Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 mars pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. On y va pour les énergies de votre semaine pour commencer. Alors vous avez le plaisir, profitez de la vie, profitez des choses simples, voyez, les oiseaux, le soleil. Le vent dans les arbres, des choses simples, ça peut être d'autres choses, hein, mais de vraiment vous réjouir, et vous allez être dans cette énergie de réjouissance des choses qui vous entourent. Sur les énergies de la nouvelle lune en Poisson, qui se réalise le 10 mars, qu'est-ce qu'on a? Relâcher. Il est temps de relâcher vos fardeaux. Lâchez vos fardeaux. Alors on est en plein avec la nouvelle lune qui est à l'opposé de votre signe, on est en plein justement sur cette libération, guérison émotionnelle, guérison spirituelle, énergie du lâcher-prise, énergie de libération de ce qui vous pèse, de vos peurs en particulier, les peurs qui sont éclairées par la lune noire, Lilith, dans votre signe. Ouais. Lilith qui vient nous parler de lâcher le besoin de contrôle, lâcher la peur de manquer, d'être abandonné pour certains, d'être trahi. On est dans une réactivation potentiellement des blessures de l'âme. Et puis Lilith, elle est opposée au soleil, à la lune, au moment de la nouvelle lune. Mais également toute la semaine, en fait, elle est opposée au soleil qui est conjoint à Mercure. Mercure va bouger assez rapidement, il entre en bélier au moment de la nouvelle lune, mais on a aussi quand même cette énergie de libération, de mise en lumière en tout cas, de notre part d'ombre. Alors pour certains, ça peut être une question de contrôle, encore une fois, mais également de suranalyse. On va être sur ça aussi dans vos énergies. De questionnement, d'anxiété pour certains. Prenez si ça vous parle. En tout cas, une belle énergie de libération, une nouvelle page qui se tourne, nouveau cycle d'expérience avec beaucoup de potentialité, beaucoup de respiration pour vous finalement sur ce... Ouais, je sens une libération, en fait, une oxygénation comme ça, une libération du chakra du cœur avec les énergies de cette nouvelle lune en Poisson. On va regarder maintenant le tirage quotidien, donc sur le lundi 4, qu'est-ce que vous avez? Alors, ouais, il y a des défis. Reine de bâton et la montagne, le mont, vous restez forte, vous restez fort, solide, déterminé, fier aussi, face aux obstacles. Voilà. La vie ne vous fait pas forcément de cadeaux actuellement, il y a des choses peut-être qui sont bloquées, ça ne veut pas dire que là, spécifiquement sur le lundi, il y a quelque chose qui est bloqué, mais vous êtes dans des situations que vous aimeriez voir avancer, qui n'avancent pas forcément. Et vous restez déterminé et surtout fier de vous, en fait, de tout le travail accompli, de tout le cheminement accompli. Et ça, c'est important. C'est important, ouais. Sur le mardi 5, qu'est-ce qu'on a? Alors, conflit intérieur ici. Conflit intérieur... Vous voyez, je vous parlais de lâcher la suranalyse. Il peut y avoir une dispute qui va vous faire vous questionner. Alors, ça peut être au travail pour certains. Une mésentente, c'est pas forcément une dispute, mais une mésentente qui vous fait vous questionner, qui vous éclaire aussi sur votre intériorité, sur ce que vous ne désirez plus, sur les limites aussi que vous voulez positionner par rapport à votre bien-être. Donc vous allez peut-être aussi être amené à libérer des relations toxiques, des relations qui ne vous satisfont plus, des relations qui vous pèsent, qui tirent sur l'organisme aussi. Et c'est un éclairage avec la lune qui est très subtil en fait. Ça peut se jouer au travail, je vous l'ai dit. Alors, c'est pas très clair pour tout le monde. Ouais, c'est pas très clair. Ouais, voyez. J'ai une énergie aussi de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Voyez, la caméra vient de me dire ça dans son mouvement. Ça met en tension, mais en même temps, ça éclaire aussi sur vos peurs. Blessures d'abandon pour certains, blessures de trahison, blessures de rejet. Ok, ça peut être au travail, ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être dans une situation du quotidien aussi. Pour certains, ça va être des situations très banales qui vont activer un petit peu cette blessure ou ce questionnement sur vous-même. Sur le mercredi 6, on a encore la lune. Donc on est quand même, alors des discussions, puis un peu de, des tensions là, autour de, peut-être de votre spiritualité, des discussions, il y a des discussions en fait. Ouais.
Il y a des choses à régler, moi j'ai l'impression, dans une relation, par rapport à une situation. Et tout un cheminement intérieur aussi que je ressens, de libération, de transmutation. Ouais, j'ai l'impression de vous avoir dit ça aussi pour la semaine passée. C'est possible qu'il y ait des disputes en fait, des chamailleries. Pour certains, ça va être sur des choses très banales, mais ça éclaire tellement la relation, l'état de la situation, que ça en dit long sur là où vous en êtes aussi dans un effet miroir, là où vous en êtes dans votre vie, ce que vous désirez, ce que vous ne voulez plus. Vous n'allez peut-être pas affronter en fait, hein, vous allez aussi vous tourner vers vous-même, retourner en vous pour comprendre ce que vous avez besoin de libérer ou de transmuter également. Ok, bon on regarde ce qui est en pivot de semaine. Bah dis donc, 10 de bâton. 10 de bâton avec le jardin. Alors là on est sur des énergies quand même de fin de cycle je pense. Fin de cycle par rapport à quelque chose d'officiel, de public. Alors ça peut être par rapport à votre travail. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'une nouvelle page qui va s'ouvrir. Nouvelle expérience de vie. Quelque chose qui devient public, mais qui fait porter une responsabilité aussi. Vous êtes peut-être engagé aussi pour des choses qui sont en lien avec le public, quelque chose que vous avez envie de faire grandir, en lien avec une communauté, en lien avec des papiers officiels. Vous touchez au but là quand même, mais on sent qu'il y a des tensions pour arriver à ce résultat. Moi, je ressens comment vous avez aussi besoin de lever le pied peut-être sur la semaine les Vierges, hein, de vous reposer, de prendre soin de vous. Ouais, ça va être important de prendre du temps pour vous. Sur le vendredi 8, qu'est-ce qu'on a? Alors, des regrets par rapport à l'abondance. Des regrets par rapport à quelque chose, peut-être en lien avec le matériel. Ouais. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir loupé quelque chose, ou vous dépassez aussi cette notion de regret, quelque chose qui, je vous ai dit, quelque chose qui ne vous appartient pas en fait. On est vraiment sur des énergies très très fortes de libération des peurs, lâcher le besoin de contrôle aussi. Il y a une certaine abondance matérielle qui vous apporte aussi d'une certaine manière de la sérénité par rapport à ce qui manque. Ok, sur le samedi 9, qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier de coupe qui apparaît ici avec les prémonitions. Il y a un ressenti par rapport à quelqu'un qui vient vous faire des avances peut-être. Hein. Ici, on peut avoir un amoureux transi, on peut avoir une énergie... J'ai une énergie masculine, mais très sensible aussi, qui a des messages à vous faire passer. Vous allez les ressentir de façon intuitive. Il y a une connexion très très forte, hein, spirituellement, intuitivement. C'est soutenu par cette saison des poissons, clairement. Moi ici j'ai quand même aussi une dualité, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'abondance et le manque, et vous ne savez pas quoi choisir en fait. Mais là j'ai quelqu'un qui est prédestiné à vous rencontrer, ça peut être quelqu'un sur le plan romantique, ça peut être une rencontre qui va marquer votre vie. Ça peut être un employeur aussi, c'est une rencontre peut-être au cours d'une émission, sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui va vraiment vous frapper par ses valeurs, par sa sensibilité, c'est quelque chose de très très positif. Qu'est-ce qu'on a sur le dimanche? Encore la lune, vous avez 3 fois la lune. Le féminin ici, mais c'est le principe lunaire en fait. Et regardez comment ils se regardent, ces deux cavaliers. Il y a une rencontre qui se fait ici sur le week-end. Des retrouvailles peut-être. Quelque chose qui est guidé aussi. Quelque chose qui est guidé par l'intuition. On arrive à des formes de conclusion aussi. Fin de cycle avec ce renouveau. Renouveau, un désir d'avancer. Ce désir de relâcher quelque chose, de libérer quelque chose. On était déjà sur la semaine passée, au moment où je publie le tirage là sur le dimanche, on a le dernier quartier de lune en Sagittaire, c'est cette idée de faire un choix. On reste dans cette dualité, j'ai l'impression. Mais il y a quelque chose qui se joue vraiment très très fort dans l'intuition, la réceptivité, tout ce qui est en lien aussi avec cette lune noire. Et puis la lune en poisson, à l'opposé de votre signe en fin de semaine, qui vient éclairer les choses avec sa douce lumière. Mais cette volonté aussi d'agir, d'opérer du changement dans votre vie. Soleil sextile à Uranus ici.
Et malgré tout, vous avez les plaisirs. Donc, je vois beaucoup d'épreuves, mais je pense qu'il y a aussi plein de choses qui vont grandir en vous. Il y a quelque chose qui devient fort, qui grandit intuitivement. Vous êtes pour certains sur un chemin d'élévation spirituelle. Vous allez le sentir dans votre corps. Hein, au niveau du crâne, au niveau de la tête, au niveau de la poitrine aussi, de la gorge. Il y a des choses qui vont se libérer. Il y a des choses qui vont se libérer. Après, ça peut aussi être une femme ici, hein, qui vient vers vous de façon très passionnée, très passionnelle, qui a des choses à partager avec vous, peut-être sur le plan romantique, sur le plan intellectuel. Il y a du désir hein, aussi, double énergie de feu. Ici, on a beaucoup de désir. Ça peut être vous, dans votre féminité aussi, qui désirez ardemment quelque chose. Vous aspirez à ce renouveau, vous aspirez à ce changement. On commence aussi, c'est important de le préciser, on commence la conjonction Jupiter-Uranus. Elle n'est pas encore parfaite, elle est en train de se construire, mais Jupiter est en train de rejoindre Uranus et on commence à considérer qu'il y a une conjonction ici sur cette nouvelle lune en Poisson. C'est le moment peut-être d'ouvrir cet espace de chamboulement pour certains. Et puis Mercure aussi transite en Bélier sur ce jour de nouvelle lune. On est en train, vous en tant que mercurien, mercurienne, vous êtes en train de penser la nouveauté. Comment je renouvelle mon espace, comment je renouvelle mes relations, mon travail. Donc il y a vraiment tout ça, mais qui se fait très aligné avec votre part intuitive, votre part réceptive, hein, 3 fois la lune. C'est vraiment un message fort, j'espère qu'il résonne par rapport à votre situation. Il y a quelque chose qui se conclut, je vous redis, voilà, c'est ça que vous libérez les fardeaux du passé, vous transmutez, on parle de lignée de femmes aussi, vous comprenez des choses sur votre passé par rapport à une lignée de femmes, de peut-être votre mère et votre grand-mère, et au-delà. Quelque chose qui a été transmis, qui explique aussi vos blessures, les fardeaux que vous portez dans la famille aussi. Ouais. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Et puis je tenais à vous adresser un très très grand merci. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, pour vos commentaires, merci pour vos mails, vos gentils mails, vos demandes de guidance également. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre présence ici. On a dépassé les 30 000 abonnés et ça c'est grâce à vous. Merci. Alors j'ai des idées, j'ai des projets pour vous remercier de ces 30 000 abonnés. Ça se met en place, vous avez vu, je fais au mieux avec le temps dont je dispose pour être là pour vous accompagner, pour vous guider. Et j'espère vraiment que j'y parviens. Je le crois. Je le crois. Je sens très très fort votre présence et ça c'est vraiment puissant. Donc vraiment merci à vous tous et à vous toutes encore une fois. Je vous embrasse bien fort. Et puis ah oui, je pense à vous dire aussi, allez voir les prévisions là, du mois d'avril à septembre. J'en ai publié une bonne partie, tout n'est pas sorti encore mais je travaille dessus. Donc voilà, il y a une playlist dédiée, je vous ferai aussi des publications, je vais essayer d'être plus présente aussi dans la section communauté pour vous tenir au courant des nouvelles. Et puis voilà, donc merci encore pour votre présence. Ça n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment... c'est chouette. Donc merci encore. Je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye, prenez bien soin de vous.